RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Conférence de presse surprise hier du président de la République à l'issue du Conseil des ministres. Il a annoncé ses orientations pour moraliser la vie politique et notamment la création d'une haute autorité pour contrôler le patrimoine des élus. Une haute autorité sera créée, totalement indépendante. Elle contrôlera les déclarations de patrimoine, mais aussi les déclarations d'intérêt des membres du gouvernement, des parlementaires, des responsables des grands exécutifs locaux et des dirigeants des grandes administrations. Cette haute autorité étudiera de manière approfondie la situation de chaque ministre avant et après sa nomination. François Hollande a confirmé que dès lundi prochain, le patrimoine des ministres sera rendu public. Il le sera pour les parlementaires une fois le projet de loi adopté. Le chef de l'État a annoncé aussi qu'il sera désormais interdit aux parlementaires d'exercer certaines activités professionnelles durant leur mandat pour prévenir tout conflit d'intérêts. Les sanctions seront renforcées aussi en cas de fraude fiscale. Une inéligibilité temporaire ou définitive pourrait être prononcée pour les élus fraudeurs. Enfin, François Hollande a proposé de mettre fin aux indemnités des anciens ministres. Ces derniers touchent jusqu'à présent l'intégralité de leur salaire 6 mois après leur départ de leur ministère. RER. Après le Sénat, hier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la proposition de loi de Michel Vergoz sur le prolongement de la prime COSPAR jusqu'au 31 décembre 2013. Nouvelle manifestation de l'intersyndicale et des enseignants de la 2e circonscription de Saint-Denis. Ils refusent, je vous le rappelle, l'application de la semaine des 4 jours et demi. À l'issue d'une rencontre, Gilbert Annette a annoncé qu'il n'y aura pas d'expérimentation, sauf pour les écoles volontaires. La grève se poursuit à la Star, mais le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne est libre d'accès depuis hier, ce qui permet un retour à la normale dans les 14 communes du Nord et de l'Est touchées par le mouvement. Les camions ont recommencé leur rotation selon le calendrier propre à chaque ville. Le conflit, lui, continue à la Star. Les négociations sont toujours bloquées sur les augmentations de salaire. RER. Un 14e mort sur nos routes. On vous l'annonçait hier matin. Un piéton a été fauché sur la 82 Bras-Panon au niveau de Pagnandy. L'homme âgé de 75 ans voulait traverser la chaussée quand il a été violemment percuté. Il est décédé quelques minutes après l'arrivée des secours. Un homme de 45 ans victime d'un malaise cardiaque hier à la station du Gol à Saint-Louis. À l'arrivée des secours, il était déjà décédé. Les 3 braqueurs de la trésorerie du port toujours en fuite. Mardi, casqués et armés, ils avaient fait irruption dans les locaux en réclamant la caisse, mais un des agents a eu le temps de déclencher l'alarme, mettant en fuite les individus, et ils n'ont pu emporter que 2 sacs à main. Ils sont activement recherchés. Accident spectaculaire hier en début d'après-midi sur la route de Saint-Nazaire au lieu dit Titrou. 4 voitures et 11 personnes ont été impliquées dans cet accident qui n'a fait que 2 blessés légers. RER. La station de sauvetage en mer de Sainte-Marie a besoin de vous. Depuis un mois, leur vedette, Moïse Bègue 2, est en réparation. La facture s'élève à 25 000 € et la SNSM ne peut pas faire face à une telle dépense avec un budget annuel de 37 000 €. Soulignons que 40 personnes travaillent bénévolement au sein de cette structure qui est un maillon essentiel de la chaîne de sauvetage en mer. Alors si vous voulez apporter votre aide, contactez la SNSM au 06 92 87 98 80. Nouvelle façon de faire ses courses. Le driving de ce premier service alimentaire sur Internet a été inauguré hier au port par l'enseigne Jumbo Score. Le principe est simple. Vous faites vos courses en ligne et vous allez ensuite récupérer votre commande sur la zone de livraison prévue à cet effet, sans faire la queue. Les prix des produits sont identiques à ceux affichés dans le magasin, assure la grande surface. Votre question d'actualité aujourd'hui, aimez-vous faire les courses? Ce concept d'achat sur Internet vous plaît-il? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle. Et puis vous avez bien sûr notre site internet www.rer.ru.
Ne vous affolez pas si vous entendez dans la journée la sirène d'alarme de la centrale EDF du port. C'est un exercice obligatoire dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile. Des cellules de crise seront activées et de gros moyens de secours seront déployés afin de tester la réactivité des uns et des autres en cas de catastrophe majeure. RER. Imelda rôde toujours dans les parages. À 4 heures, le cyclone se trouvait à 940 km au nord-nord-est de l'île par 12,8 sud et 58,2 est. Il se déplace maintenant vers le sud à 11 km heure. Imelda ne présente pas de danger pour la Réunion, mais il vous est fortement recommandé maintenant de vous tenir informé de l'évolution de la situation. Le cyclone a en effet amorcé sa descente vers les îles. Il devrait passer entre l'île Maurice et l'île Rodrigue dimanche ou lundi. La Réunion devrait, elle, rester en dehors des conditions cycloniques, mais la pluie et le vent sont au menu pour cette fin de semaine. En football, le rappel, le PSG éliminé de la Ligue des Champions. Comme à l'aller, 2-2, les Parisiens et Barcelone ont fait match nul hier soir, 1-1. Le Bayern Munich, de son côté, a battu la Juventus 2-0. Barça et le Bayern Munich rejoignent le Real Madrid et Dortmund en finale. Le tirage au sort aura lieu demain et tout le monde espère un choc Barça-Real. RER. 8h06 sur RER, c'est le point final à ce 5-8. Merci de votre attention, de votre fidélité. Passez une agréable journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.